Les farces, les farces, les farces, elles ne nous lasseront jamais. On dit qu'une bonne farce renforce l'amitié. Vérifions ça tout de suite. Sophie et Ben sont très occupés à leur collage. Du papier de couleur, de la colle et beaucoup de fantaisie. Ils ont tous les deux besoin du flacon de colle, mais Sophie a été la plus rapide. Mais tu vas la voir aussi, Ben, ne te désole pas. Pas qu'avec Sophie, il ne faut pas bâiller aux corneilles. Tiens, elle s'est encore emparée du flacon. Cette fois en l'arrachant carrément des mains de Ben. Celui-ci est très mécontent, il a attendu son tour. Et il a envie de terminer son collage aussi. Aujourd'hui. Les deux amis ont même commencé à se battre. Mais est-ce que ça va régler le problème? C'est Sophie qui a remporté la victoire. C'est une véritable force de la nature. Là, Ben commence à en avoir vraiment assez. Il est hors de lui. Mais il a décidé de ne pas avoir recours à la force pour lui donner une bonne leçon. Il faut un flacon de colle. Dévissons le couvercle. Et enfonçons dedans à l'aide d'un crayon du film alimentaire. Et maintenant le plus intéressant, du ketchup. Ça vous intrigue? Versons-le dans la poche formée par le film. Revissons le couvercle. Et enlevons le film qui dépasse. Pour que personne ne se doute de rien. Et cette colle, d'une couleur originale, attend qu'on s'en serve. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on attend. Sophie va avoir un choc, c'est certain. C'est super de voir l'expression de son visage. Elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Mais au fait, cette colle, est-ce qu'il me faut pour mon sandwich? Eh bien, qu'est-ce qui t'étonne? C'est très bon, délicieux même. C'est une impression ou alors? Mais bien sûr, c'est du ketchup. Très drôle, Ben. Les amis ont décidé de casser la croûte. Chacun a choisi ce qu'il préfère. Emma mange une salade et Matt croque une appétissante pizza. D'ailleurs, Emma lorgne aussi dans cette direction. Et si elle lui en demandait un petit morceau? Il voudra bien ou pas? Est-ce qu'il croit qu'Emma va se mettre à distribuer des baisers à droite et à gauche? Non alors. Mais dans ce cas, elle n'aura pas de pizza. Qu'est-ce qu'elle peut faire contre une telle injustice? Elle a trouvé une solution. Ce sera un baiser brûlant. Emma se sert du piment en guise de rouge à lèvres spécial. Et ce baiser sera brûlant au sens propre du terme. Et Matt, j'ai vraiment très envie d'une pizza finalement. Et j'accepte tes conditions. Présente-moi ta joue, smack. Et merci pour la pizza, mon cher. Ah, ma joue me brûle, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu as fait, Emma? Ce n'est pas drôle, mon visage me brûle et tu te tords de rire. Comment as-tu pu me faire ça? C'est cruel. Le cours est sur le point de commencer. Il reste encore quelques minutes pour sortir son matériel et le disposer sur le pupitre. Il semble que Matt a oublié son stylo. Il pourrait peut-être demander à Emma. Elle doit en avoir un à lui prêter. Emma, est-ce que je peux t'emprunter un stylo? Merci, j'ai oublié le mien. À présent, je suis prêt pour le cours. Bon. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Ça. Alors. Hé, qu'est-ce que tu fais avec mon stylo? Arrête de le ronger. Qu'est-ce qu'il en restera après? Le cours se poursuit et Matt continue à grignoter le bout du stylo. Emma a dû intervenir une nouvelle fois.
Elle n'apprécie pas du tout qu'on traite ainsi ses affaires. Qu'il cesse immédiatement. Il faut le rappeler à l'ordre encore une fois, ça devient fatigant. Bon, il faudrait mieux oublier cet événement sans importance. Ah, si c'était possible. Il porte de nouveau à sa bouche le stylo d'Emma. Il ne va bientôt en rester que des débris. Arrête donc! Comment lui expliquer? Il ne comprend pas. Alors qu'il estime être intelligent. Mais moi, je vais te montrer l'exemple. Je vais te faire une bonne farce. Si je colorie au feutre noir le bout du stylo, ça fera une farce géniale. Il faut bien colorier toute la surface. Voilà justement Matt. Je remets le stylo à sa place, comme si de rien n'était. Maintenant, on va rire. Allez, vas-y, continue. Tu ne fais qu'empirer ton cas. Je ne peux plus me retenir. C'est tellement drôle. S'il voyait sa bouche maintenant, c'est trop drôle. Il faut lui montrer. Hé, regarde tes dents. Je t'avais pourtant dit, arrête de ronger ce stylo. Il fallait m'écouter maintenant. Tu vois de quelle couleur horrible est ta langue? C'est affreux, pas vrai? On dirait que tu as bu une bouteille d'encre. Hé, mais pourquoi tu boudes? Sophie s'efforce de trouver son équilibre et médite. Voilà Ben qui arrive après son entraînement et qui a tellement soif. Il y a justement un verre d'eau sur la table. Il le boit. C'est de la bonne eau bien fraîche. Et il y a aussi une petite serviette qui tombe à pic. Ensuite, il n'y a qu'à l'acheter. Un tel comportement énerve Sophie. Qu'elle s'en gêne. Il lui a gâché sa bonne humeur. Mais la méditation engendre un état d'esprit créatif. Bon. La prochaine fois, ça se passera différemment. Sophie attend Ben qui arrive comme prévu et qui agit de la même manière que précédemment. Seulement, elle ne sait pas qu'il ferait mieux de ne pas boire cette eau. Qu'est-ce qu'a fait Sophie? Elle essuie sa sueur. Elle a dû faire beaucoup d'efforts pour transpirer comme ça. Et ce verre est là spécialement pour ça. Oh Ben, nous compatissons. C'est effectivement écœurant. Cours en salle de bain et prie pour que ça ne soit pas occupé. En principe, c'était un rendez-vous. Mais l'un des deux n'est visiblement pas intéressé. Est-ce qu'il ne peut vraiment pas se passer de son téléphone au moins pour une heure? C'est très impoli. Et aucun argument n'est à même de le convaincre. Oui. Le résultat, c'est un rendez-vous absolument sans intérêt. Ce n'est pas à ça que rêvait Emma en venant dans ce café. C'est outrageant. Et voilà qu'il s'en va maintenant. Bon, ces fleurs sont jolies, mais c'est tout de même triste. Et là, Emma remarque qu'il a oublié son téléphone sur la table. Le voilà. La cause de ses malheurs. Il faut faire une farce à son cavalier désinvolte pour qu'il se conduise mieux la prochaine fois. 1. Le téléphone. 2. Le sachet en plastique. 3. L'envelopper proprement. Et maintenant, mettons-le dans le vase à la place des fleurs. Oh là là, la tête qu'il fait. Toute son attention est maintenant fixée sur Emma. Pourquoi est-ce qu'elle lui a fait ça? Et que faire maintenant? Mais ce problème n'en est pas vraiment un. Et voilà comment retrouver sa bonne humeur, grâce à de petites choses toutes simples. Mais on peut espérer que le garçon corrigera ses manières. La communication est la clé. Quand Emma est occupée, il ne faut pas la déranger. Sophie a beau vouloir bavarder, il y a des choses plus importantes à faire. Emma n'est pas contente du tout que Sophie ait posé son verre à côté de son ordinateur. Ce voisinage peut s'avérer désastreux. Elle est vraiment fâchée. Pourtant, on avait dit à Sophie, ne dérange pas ton amie. Mais Sophie a déjà oublié l'offense et a trouvé quelque chose de drôle.
Sur une plaque de verre, dessinons une tache avec de la colle. De n'importe quelle forme, mais bien épaisse. Soyez inventifs. Encore quelques traits et c'est prêt. Une fois qu'elle a séché, décollons-la du verre et utilisons-la pour notre fard. On la pose simplement sur le clavier de l'ordinateur et on attend la réaction. Et il y en aura sûrement une. Pour plus de véracité, plaçons le verre vide à côté. Voilà Emma qui revient. Et qu'est-ce qu'elle voit? Le verre s'est renversé, le liquide s'est répandu sur le clavier. Quelle horreur! Il faut vite l'essuyer. Peut-être qu'elle réussira à le sauver? Mais on dirait qu'il n'y a rien à essuyer. Parce que c'est une farce. C'était simplement des farces super géniales. Vous en connaissez de meilleures? Partagez-les dans vos commentaires, mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt!